Bonjour et bienvenue à vous tous, chers amis, vous qui êtes ici pour nous suivre. C'est Dali qui anime Dalia Show chez vous à la maison. Merci de nous accorder votre précieux temps et merci surtout à ceux qui sont ici pour la première fois. Ici, c'est un espace de discussion, d'échange d'idées, de conversation et de coaching aussi. Donc, tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver ici. Surtout, nous aimons bien faire des débats, nous aimons bien échanger des idées. Hein? Pourquoi pas? Parce que, bon, nous devons quand même deux fois aussi avoir des avis contraires pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, contrairement à nos précédentes émissions directes, parce que généralement nous faisons des directs, j'ai jugé bon de parler un peu de la situation des Peñel Nzamba, l'ex-femme de Mike Alambai que vous connaissez tous. Elle fait GoFundMe pour les soins médicaux de son enfant qui a besoin des séances de kiné à cause de son problème de colonne. L'enfant a du mal à s'asseoir, l'enfant a du mal à même marcher normalement comme tout enfant de son âge. Premièrement, j'aimerais vraiment parler à toutes ces femmes qui sont en train de me suivre. J'ai suivi le live des Peñel sur Instagram. J'ai suivi les différentes vidéos faites par différentes youtubeuses congolaises. Et ce qui me dérange, ce qui m'écoeure, c'est que la plupart sont en train de lapider cette femme verbalement. J'ai quand même eu le temps de lire certains commentaires, parce que je n'ai pas lu tous les commentaires, certains commentaires, et vous voyez que la majorité, ce sont des femmes qui sont en train de condamner cette femme. Pourquoi? Pourquoi vous la lapidez ainsi? Être une femme, c'est compliqué, mes amis. Là, je suis en train de parler à mes vrais. Pourquoi nous, les femmes, nous ne pouvons pas nous soutenir? Pourquoi nous, les femmes, nous ne pouvons pas juste regarder quelque chose et analyser tranquillement et intelligemment? Pourquoi nous, les femmes, nous aimons toujours mettre down nos amies femmes, nos collègues femmes? Pourquoi nous aimons toujours minimiser, neutraliser nos sœurs? Pourquoi? C'est ce que j'aimerais vraiment comprendre. Vous regardez les youtubeuses, vous regardez les commentaires. La majorité, ce sont des femmes qui sont contre cette femme. Et cette Peñel, moi personnellement, je ne la connais même pas. Je l'ai connue parce qu'elle avait épousé Mike Alambai. Donc, quand elle faisait sa vie, je ne la connaissais pas du tout. Et avec ce drame, tout ce qui s'est passé dans sa vie, nous devrions quand même avoir de la compassion. Et c'est un peu de nous mettre dans ses chaussures, au fait, dans sa place. Être une femme. Tu as été dans un mariage, tu n'as même pas fait 10 ans de mariage. Donc, tu as fait un mariage, après quelques temps, tu découvres que ton mari te trompe, tu découvres que ton mari tu découvres que tu vis avec une personne qui te bat. C'est une femme qui a été abusée, battue même pendant la grossesse. Imaginez comment la santé, la vie de la femme est fragile pendant la grossesse. N'est-ce pas que nous avons vu des femmes être en bonne santé et aller accoucher, mourir, laisser son enfant? Les médecins ont perdu le contrôle, ça s'est arrivé rapidement et la mère n'a pas su tenir le cœur ou la tension, n'a pas pu tenir et tout a chamboulé. La mère est partie, le bébé est resté et deux fois, la mère et le bébé partent. Pourquoi on ne peut pas avoir un cœur juste pour compatir?
juste pour compatir. Si vous n'allez pas donner, ce n'est pas un problème. Juste pour compatir. C'est une femme abusée, une femme qui souffre, une femme déprimée, une femme stressée et qui élève ses enfants toute seule aux États-Unis. Moi, je suis au Canada. Je ne souhaite pas, je ne souhaiterais même pas, je ne rêve même pas d'aller vivre aux États-Unis. Parce que le système que nous avons ici, il est bien meilleur que celui des États-Unis. Donc, aux États-Unis, l'assurance maladie est compliquée. Ils n'ont pas le même système qu'ici. Ici, nous avons nos cartes. Je pouvais même vous la montrer, mais je ne l'ai pas emmenée avec moi ici. Nous avons nos cartes de santé. Dès que tu as un petit pépin, tu vas à l'hôpital sans payer quoi que ce soit. C'est couvert par le ministère de Santé. Moi, ce que je demande, c'est seulement avoir de la compassion pour cette femme. Moi, je n'ai jamais vu un homme, je n'ai jamais vu, je vous dirais, je n'ai jamais vu un homme qui va accuser son ami homme qui va accuser son ami homme chez sa femme parce que il a attrapé son ami avec une maîtresse. J'ai jamais vu ça. Et vous ne verrez pas les hommes faire ça entre eux. Hein. Vous ne verrez jamais les hommes faire ça entre eux, mais c'est seulement nous, entre les femmes. Pourquoi on ne peut pas se soutenir? Pourquoi on ne peut pas parler d'une manière propre, respectueuse envers une femme? Nous sommes toujours là en train de nous rabaisser, toujours là en train de nous rabaisser. Avec quoi nous avons été créés? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut changer? Mais vrai, est-ce que vous pouvez vraiment dire qu'on peut changer, que ça peut changer? Est-ce que toi qui me regardes vraiment, est-ce qu'un jour tu peux dire non, je vais soutenir cette femme, je vais soutenir cette fille, je vais soutenir celle-là parce que simplement c'est une femme? Est-ce que tu as déjà pensé à élever tes enfants toute seule, divorcer? Déjà le divorce, hein? Les divorces déjà emmènent un bouleversement dans la vie de quelqu'un, que ce soit dans la vie de l'homme ou dans la vie de la femme, et maintenant dans la vie des enfants aussi. Pour ceux ou celles qui ne savent pas, sachez que quand nous sommes enceintes, nous les femmes, les enfants, le bébé qui est dans le ventre, sent tout ce que nous ressentons. Le bébé sent tout ce que nous ressentons et ce n'est que normal que cet enfant puisse avoir des problèmes. Parce que la maman a été traumatisée et battue pendant la grossesse. On n'a pas le contrôle de ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on demande à la mère, on lui demande d'être à l'aise, on lui demande d'être en paix, sans stress, sans dépression, parce que ça va affecter l'enfant. Ça affecte l'enfant. Si vous ne le savez pas, ça affecte l'enfant. Allez faire des recherches, vous allez voir. Ça affecte l'enfant. Alors aujourd'hui, ça crée un problème parce que Peniel a demandé de l'aide par GoFundMe et voilà, la polémique a ressurgi. Mais pourquoi il ne demande pas à son mari? Mais les enfants ont leur père. Mais si vous voyez déjà une femme qui a 2 enfants avec le même homme et qui va en public demander de l'aide, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que c'est la seule solution qu'elle a trouvée pour son enfant, son 2e enfant qui est malade. Ça veut dire que c'est la seule option qui lui reste. Elle a bien expliqué, c'est 350 $ par heure pour pour que l'enfant puisse avoir ses séances de kiné. Donc, elle a besoin de 12 000 $ pour les séances qui restent jusqu'à ce que l'enfant puisse avoir 2 ans. Donc, essayons d'être compatissants. Elle ne mérite pas les insultes. Elle ne mérite pas la mépris. Elle ne mérite pas d'être put down. Elle ne mérite pas ça. C'est une petite fille qui est en train de vivre les choses que nos mamans ont vécues, que des adultes ont vécues. Est-ce que vous savez qu'il y a des mères là-bas dehors qui font la prostitution pour nourrir leurs enfants? Est-ce que vous savez qu'il y a des mères dehors qui volent juste pour nourrir son fils ou sa fille?
Est-ce que vous savez qu'il y a des mères qui vont danser, disons, maintenant là que ces boîtes sont fermées, mais avant que ça soit fermé, il y a des femmes qui allaient danser nues dans ces boîtes juste pour avoir de l'argent et nourrir ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est l'amour d'une mère. Et même vous là, vous qui critiquez Peniel, si aujourd'hui on vous mettait dans la même situation, vous avez un ex-mari qui ne s'occupe pas des enfants, qui vous mène la vie dure, vous trouverez une solution ailleurs. Une personne que vous appelez à tout moment, vous lui parlez de la situation des enfants, il ne réagit pas, il ne parle pas, il ne répond pas, rien du tout. Est-ce que vous allez continuer toujours à l'appeler? Est-ce que vous allez continuer toujours à être en contact avec lui? Est-ce que vous allez toujours continuer à lui solliciter de l'aide? N'est-ce pas que vous allez demander de l'aide ailleurs? N'est-ce pas? Alors elle, je la comprends avec son esprit américain. C'est GoFundMe, qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle demande de l'aide à n'importe qui, à tout le monde qui a de la bonne foi, et de l'aider. Où est le problème? Et nous ne sommes même pas en train d'aider Peniel, c'est aider l'enfant Zion. Je suis sûre, je ne le souhaite pas. Je dis bien, je le souligne et je le dis tout haut, je ne le souhaite pas. Si aujourd'hui cet enfant mourait, vous allez voir sur Instagram, sur Facebook, sur tous ces réseaux sociaux, beaucoup de rips, beaucoup de condoléances, beaucoup, vous allez trouver, tout le monde sera, là tout le monde sera inquiet, tout le monde sera sur la même longueur d'onde, tout le monde va parler le même langage, rip, mes condoléances, rip, mes condoléances, rip. Mais maintenant que l'enfant a besoin d'aide, voilà la polémique. Voilà la polémique. Les femmes, nous devons nous soutenir. Parce que nous avons déjà un sérieux problème. Nous vivons déjà une marginalisation, une discrimination parce que nous sommes femmes. Au niveau du travail, nous faisons le même travail que les hommes, mais on ne nous paye pas le même salaire. Nous avons le même diplôme que l'homme, mais on ne nous donne pas le même salaire. Lui, il est mieux payé. Pourquoi? Parce que c'est un homme. Et dans la tête des hommes, ils pensent que non, puisque c'est la femme, on peut pas lui donner le salaire qu'elle mérite parce que, bon, à tout moment, elle sera obligée d'aller d'aider ses enfants ou d'aller en congé de maternité. Trop d'explications, trop de théories. Mais nous avons tous la même intelligence, les mêmes diplômes. Nous sommes allés peut-être à la même université, mais lui, il est mieux payé. D'ailleurs, j'encourage les femmes, quand vous allez en congé de maternité, ne restez pas seulement chez vous à la maison. Ici au Canada, vous pouvez même partager ce congé de maternité avec votre mari. Prenez 6 mois, retournez au travail, que lui aussi prenne 6 mois. Et maintenant que je crois, c'est 18 mois ou 24 mois de congé de maternité. Prenez moitié-moitié. Est-ce que la femme est toujours obligée de rester à la maison? Dites-moi. Est-ce que c'est elle qui doit toujours surveiller le bébé et l'enfant? Mes amis, mes sœurs canadiennes, nous avons maintenant plus de 12 mois de congé de maternité. Partage ce congé avec ton mari. Que lui aussi commence à rester à la maison et surveiller les enfants. Oui, parce que c'est comme si c'était écrit sur nos fronts que ça, c'est seulement réservé aux femmes. Qui vous a dit ça? Que ça, c'est seulement réservé aux hommes. Il n'y a que les hommes qui doivent aller travailler et lorsqu'il y a un bébé qui arrive, il n'y a que la femme qui doit rester à la maison et élever les bébés. Non. Les femmes, levons-nous. Nous devons d'abord commencer par nous lever, nous soutenir et avoir la compassion les unes pour les autres. Arrêtons de nous rabaisser surtout sur les réseaux sociaux. Ça ne nous aide pas du tout. Communauté congolaise, nos mamans, mes sœurs congolaises, regardez à l'Assemblée nationale, il n'y a pas 50% des femmes députées à l'Assemblée nationale. Pas 50%. Il n'y en a pas. Regardez au gouvernement, il n'y en a pas. 50-50, il n'y en a pas. Tous ces postes-là tournent autour des hommes. Les hommes, les hommes, les hommes. Le jour où nous allons comprendre que nous aussi, nous pouvons faire ce qu'eux font. Nous aussi, nous sommes intelligentes. Nous aussi, nous pouvons aussi avoir des postes élevés. Nous allons changer le monde, notre entourage
Et même l'image de la femme va être changée. L'image de la femme va être changée. Soutenons-nous. C'est le même cerveau que nous avons tous. C'est le même cerveau. Allez, prenez de l'éducation. Allez-y étudier, allez à l'université. Équipez-vous, mes sœurs. Équipez-vous. Ayez des valeurs. Le seul conseil que je veux donner à Mike, s'il me suit en ce moment, Mike, tu es une personnalité publique. Ces histoires ne t'honorent pas. On ne devait même pas entendre parler de ça. Un vrai homme prend ses responsabilités. Prends soin de ses enfants. Tu as des beaux garçons. Le conseil que je vais te donner aujourd'hui, tu vois ces 12 000 là, va te renseigner à l'hôpital, là où l'enfant doit prendre des soins, et paye tous ces 12 000. Paye-les. Paye tous ces 12 000. Je pense que tu n'en manques pas, tu en as. Paye les 12 000 qui restent, comme ça on va rester tranquille. On ne devrait pas connaître ce qui se passe entre toi et ta femme. On ne devrait pas connaître s'il y avait un arrangement à l'amiable entre vous deux. Ça se voit qu'il y a ça ne va pas entre vous deux. Frère Mike, un homme se lève et agit. Un homme ne parle pas. Lève-toi, paye les 12 000, comme ça on tourne la page. Lève-toi et chaque mois, envoie de l'argent pour tes enfants. Je pense que si Mike commence à faire ça, on n'entendra plus parler, on n'entendra plus parler de cette histoire Mike Peniel. Mike Peniel tous les 3 mois, tous les 6 mois. Ça devient comme une série. Mike, prends tes responsabilités en main. Ce sont tes enfants. Personne ne va les élever à ta place. Paye les 12 000. Qu'on en finisse une fois pour toutes. Que l'enfant prenne des soins. Tu es en train de prendre soin de tes enfants et non de ton ex-femme. Peut-être que tu penses que c'est une manière de la punir. Tu ne la punis pas. Tu es en train de punir tes enfants. Les enfants, pour tes enfants, tu es leur héros. Il faut le savoir. Tu es un héros pour tes enfants. Tu dois mettre ça dans ta tête. So, prends soin de tes enfants. Paye les 12 000. Renseigne-toi. C'est quel hôpital? Appelle l'hôpital. Et paye les 12 000. Que l'enfant continue avec ses soins. C'est ce que j'avais à te dire. Alors, pour répondre à la question, s'il faut aider Peniel pour se lever des fonds, oui ou non? Si vous voulez, si vraiment vous avez de la compassion pour cet enfant, faites-le. Et si vous pensez que non, il y a trop d'histoires et que vous n'avez pas envie d'aider, c'est bon, vous êtes libre. Mais n'insultez pas, ne la rabaissez pas. OK? Soyez gentils. Alors, un autre conseil que je vais donner maintenant, cette fois-ci, à nos jeunes filles. Que tout ce qui se passe dans la vie de Peniel vous serve de leçon. Que cela vous serve de leçon. Mais maman, vous qui avez des jeunes filles qui ont déjà 18 ans, 20 ans, 22 ans, vous éduquez bana bino malamu. Bangone bazaba image na bino ba venir, il y a lobby, il y a société, il y a lobby. C'est la force de la communauté, la jeunesse. Alors si nos jeunes filles, dans des mariages où il y aura de troubles, où elles seront battues, ça ne sera pas du tout bien pour l'avenir. Nos jeunes filles, ne soyez pas pressées de vous marier. N'allez pas épouser des hommes qui sont trop âgés par rapport à vous. Épousez des garçons de votre génération. Avec qui vous avez un écart de 15 ans. Parce qu'elle a déjà une expérience. Il va abuser de toi et tu ne sauras même pas qu'on est en train d'abuser de toi parce qu'il y a bien l'autre. Les mamans, élevons des filles fortes.
Élevons des filles qui aiment ce qu'elles sont et ce qu'elles ont. Élevons des filles qui ont des valeurs. Élevons des filles qui seront des personnalités importantes dans la société, que ce soit ici en Amérique, que ce soit en Afrique, des femmes qui vont faire des grandes choses. Tu dois apprendre à préparer parce que dans ton mariage, non, elle doit apprendre à préparer pour elle-même. Elle doit apprendre à préparer pour manger sain, pour manger de la bonne nourriture, pour qu'elle ait un poids santé. Il ne faut pas apprendre à vos filles à préparer pour les préparer au mariage. Non. Apprenez à vos filles à préparer pour elles-mêmes. Apprenez à vos filles comment prendre soin de leur corps pour elles-mêmes, pour leur propre hygiène, pour qu'elles soient en bonne santé, qu'elles sentent bien, qu'elles soient propres, pour leur bien-être, leur propre bien-être. Pour la liberté, le mariage, ce n'est pas une carrière. Les mamans, les papas, vous aussi, ne laissez pas seulement aux mamans le travail d'élever les enfants. C'est un travail qu'on fait en équipe. Faites équipe avec vos femmes pour élever les enfants. Inculquez les valeurs aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Comment respecter une jeune fille? Comment respecter même son amie, fille? Tout éduquer, ban. Donnons-leur communiquons-leur des valeurs au fait. Le mariage, ce n'est pas la fin du monde. Le mariage, quand ça ne marche pas, quand tu divorces après, tu vas rester avec ce sentiment d'échec toute ta vie. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de soutien, de morale, même financier aussi. Pour que tu redeviennes, pour que tu sortes, c'est comme un trou où tu es enfoncé. Tu dois vraiment avoir beaucoup d'énergie pour sortir de là, de la dépression, du stress, de l'esprit de regret, de rejet, de manque d'estime, de soi, de beaucoup de choses qui se mélangent. C'est un mauvais cocktail. C'est ça que je voulais vous dire. Si vous avez quoi que ce soit, un petit 10 $, un petit 15 $, pourquoi ne pas aider cet enfant? Aidez-le. Aidez-le comme si vous aidiez juste un enfant que vous ne connaissez pas dans la rue qui a besoin d'aide, de votre aide. Sans tenir compte de l'histoire, de ce qui se passe dans la vie de Mike et Péniel. Mais c'est pour ces petits enfants, ces petits anges, ces petits beaux garçons. Ayant de la compassion, mon Kili, nous commençons à perdre même l'humanité. Même nous commençons à perdre ça. Si tu ne vas pas aider, n'insulte pas, ne dénigre pas. Reste calme avec ton point de vue, avec ta position. On te respecte comme ça. On respecte ta position. OK? C'est ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, c'est Dalia Show. Et abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer la cloche qui est juste à côté pour toujours recevoir des notifications chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo. Partagez, likez, et je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro des Dalia Show. Merci pour votre temps. Les femmes, soutenons-nous et aimons-nous. OK? Prenez bien soin de vous. Au revoir mes vrais. Au revoir mes sœurs, au revoir mes frères, les papas et les mamans qui m'ont suivi. Merci, je vous aime et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.